Je suis sûr et certain que chacun s'est positionné et rassure-toi de quelque chose, c'est pas un fruit d'hasard si tu t'es positionné ou bien si tu tombes sur cette vidéo. Dieu veut s'aimer quelque chose dans ta vie. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année. Il faut rentrer avec grâce et la grâce te localise à l'heure où nous sommes. Bienvenue à cette rubrique Va au sommet avec le Seigneur. Nous sommes pratiquement encore 19 jours et nous rentrons dans cette nouvelle année. Et aujourd'hui, nous voulons voir la clé 5. Honore ou bien honorer les personnes clés. Honorer les personnes clés. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6, le verset 2. Voici ce qui est dit. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet fondamental, l'honneur. J'aimerais vous parler de l'honneur. Nous ne réussissons jamais seuls, détrompons-nous. Personne ne réussit seul. Dieu a placé des personnes sur notre chemin pour nous soutenir, pour nous conseiller et nous relever. Le texte que nous venons de lire, c'est un commandement qui nous rappelle que l'honneur est une clé spirituelle qui nous ouvre la porte à la bénédiction. Honorer, c'est reconnaître la valeur de ceux qui ont contribué à notre vie. Cela peut être un parent qui nous a donné la vie, un mentor qui nous a guidés, un ami fidèle qui nous a soutenus financièrement, matériellement, un pasteur qui nous a enseigné la parole de Dieu. C'est très important, il faut retenir ces éléments. Ou même quelqu'un qui a prié pour nous dans le secret. Parce qu'il y a des gens que tu ne vois pas, mais qui prient pour toi, qui te soutiennent. C'est très important. L'honneur n'est pas seulement une attitude de respect. C'est une sémence spirituelle. Quand tu honores, tu reconnais que Dieu, tu reconnais que tu n'es pas arrivé là où tu es par tes propres forces. Tu reconnais l'action de Dieu à travers des personnes qu'il a placées sur ton chemin. La Bible nous dit que c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin, la suite du verset dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Cela signifie que l'honneur attire la faveur de Dieu, prolonge la vie et ouvre des portes que l'effort seul ne peut pas ouvrir. Regardez la vie de Joseph. Malgré les trahisons, il a honoré ses frères et leur a pardonné. Regardez David. Il a honoré Saül, même quand celui-ci cherchait à le tuer. L'honneur n'est pas basé sur le mérite humain, mais sur l'obéissance à Dieu. Quand tu honores, tu brises l'esprit d'ingratitude et tu libères une atmosphère de bénédiction autour de toi. Il y a des gens qui sont bloqués juste parce que ce petit élément manque dans leur vie. L'honneur protège ton cœur contre l'orgueil et te garde dans l'humilité. Bien-aimé, aujourd'hui, prenons un peu du temps à dire merci à quelqu'un qui nous a marqué, quelqu'un qui a marqué ton année. Honore-le par un mot, un geste ou une prière. L'honneur attire la faveur de Dieu et ouvre les portes invisibles. Souviens-toi, honorer, c'est obéir à Dieu. Et quand tu obéis, tu récoltes la promesse, bonheur et la vie, c'est-à-dire longue vie. Alors marche dans l'honneur et tu verras la main de Dieu se manifester puissamment dans ta vie. Seigneur, merci pour, Seigneur, cette pensée. Et nous voulons que tu te souviennes d'un frère, tu te souviennes d'une sœur. Nous voulons que tu aides chacun à comprendre que c'est important d'honorer les personnes qui nous entourent, les personnes qui nous soutiennent, les personnes qui prient pour nous, les personnes qui nous enseignent la parole de Dieu, les personnes qui nous portent dans leur cœur, les personnes qui nous prêtent la main forte. C'est important, Seigneur, de prier pour ces personnes, d'être reconnaissant vis-à-vis de cette personne, de ne pas oublier cette personne. Merci de bénir une vie au nom de Jésus. Amen. Seul Jésus nous suffit. Shalom.